à l'homme et on a vu comment la chute de l'homme est intervenue dans les jardins et on a vu un peu quelle méthode le diable a utilisée et on a vu les conséquences de la chute. Nous avons parlé des malédictions sur l'homme, malédiction d'abord sur le diable, et puis malédiction sur la femme. Nous avons parlé de la malédiction sur la terre et malédiction sur l'homme. Amen. Et là, Adam et Ève sont chassés du jardin. Ils sont à l'extérieur du jardin maintenant. Et le Seigneur a mis des chérubins qui agitent des épées flamboyantes pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Parce que maintenant que l'homme est corrompu, ça ne serait pas bon qu'il mange de l'arbre de la vie éternelle. On a vu qu'il y avait 2 arbres au milieu des jardins. Pas un seul arbre, il y en avait 2. C'est qui illustrait un peu le choix que l'homme avait. Et donc le choix entre la connaissance et la vie éternelle. Mais malheureusement, l'homme a choisi la connaissance. Et content de voir Emmanuela. Je pensais que c'était Darlene. C'est Emmanuela. Alléluia. D'habitude, elle n'est pas avec nous le lundi soir, mais là, elle est avec nous. Alléluia. Content de la voir avec nous. Alléluia. Et donc, c'est ça. On a vu un peu comment l'homme est tombé en disgrâce vis-à-vis de Dieu. Et éventuellement, Dieu a mis ces chérubins qui agitent des épées flamboyantes pour empêcher l'homme d'aller et de manger maintenant le fruit de l'arbre de la vie éternelle et qu'il vive éternellement étant déjà corrompu. On ne veut pas des corrompus éternels. Amen. Parce que si le corrompu devient éternel, il n'y a plus de possibilité de transformation. Il n'y a plus de possibilité de changement. Et vous savez, bon, je vais me laisser aller, je vais glisser là. Vous savez, le temps, c'est ce qui nous donne l'opportunité de nous repentir. C'est pourquoi la Bible nous dit exactement racheter le temps. Mais parce que le temps est là, on a l'opportunité de se repentir. On n'aime pas le temps parce que le temps, c'est vraiment notre ennemi. Le temps nous vieillit. Plus tu accumules du temps, plus tu t'uses. Mais Dieu a expressément créé le temps pour nous permettre de nous racheter, au fait. Parce que si vous regardez, Dieu vient de l'éternité passée. Et nous allons vers l'éternité future. Amen. Mais quand Dieu, le diable a péché dans l'éternité passée. Et quand il a péché, c'était instantané, bang, la condamnation. Parce qu'il n'y avait pas de temps. Mais avant de créer l'homme, Dieu, c'est comme s'il sépare les 2 rideaux d'éternité. Il sépare l'éternité passée de l'éternité future. Il crée le temps. Et là, nous sommes créés maintenant dans le temps. Et le diable dit, attends, je vais venir et je vais le faire tomber. Parce qu'il me rappelle trop Dieu. Je vais le faire pécher et ils vont devenir comme moi parce que je déteste tellement cette image de Dieu. Je veux que cette image soit aussi corrompue. Il est venu. Qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Après lui avoir dit que vous ne mourrez point. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Genèse 3. Verset 5 ou 4 ou 5, quelque part par là. Oh, ok. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point, mais écoutez ce qui va suivre. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Vous serez comme des dieux. La même chose qui a fait que lui-même tombe. Parce que Lucifer a voulu être comme Dieu.
Il a voulu s'élever, alléluia, au niveau de Dieu. Et il a voulu être comme le Très-Haut. Et les conséquences étaient que, il a été banni. Et là, il donne la même chose à l'homme. Il dit, voilà, faites ceci. Et l'homme mord à l'hameçon. Et là, quand Adam mange la pomme et Ève mange la pomme, il dit, wow, je peux le voir là. Ça, c'est la Bible selon Dieudonné. Je peux le voir en arrière de l'arbre là. On va voir maintenant. On va voir maintenant. Là, on sent le pas de Dieu qui arrive dans le jardin. Il dit, ça va chauffer. Oh, attendez, ça va chauffer. Là, le Seigneur arrive. Il appelle, Adam, Adam, où es-tu? Je suis ici, j'ai entendu ta voix, j'ai pensé que j'étais nu. Attends, mais pourquoi il ne frappe pas? Ève, pourquoi tu as fait ça? Bon, le serpent m'a... Et le diable, il attend que le Seigneur frappe. Mais au lieu de cela, le Seigneur leur dit, bon, venez, je vais vous montrer comment on va faire. Là, on prend 2 animaux, on les égorge, et là, il est abasourdi. Parce que nous avons maintenant le temps. C'est pourquoi il faut toujours racheter le temps. Et la seule façon de racheter le temps, c'est de se repentir. C'est la repentance qui rachète le temps. C'est parce que la raison du temps, c'est que nous puissions nous repentir et que nous puissions nous mettre en ordre avec Dieu. Et si nous gaspillons le temps à autre chose, nous sommes en train de le perdre. Mais si nous utilisons le temps pour nous mettre en ordre avec Dieu, alors nous avons atteint le but pourquoi le temps a été créé. Le temps est notre ennemi. Le temps est dur vis-à-vis de nous. Mais nous pouvons mettre le temps à notre avantage lorsque nous nous repentons et que nous nous alignons avec la parole de Dieu. Maintenant, je vais revenir, je vais fermer la parenthèse. Je reviens à Dieu qui a mis les chérubins. Je pense que c'est là où on s'était arrêté la fois dernière. Il a placé les chérubins qui agitent l'épée flamboyant pour garder le chemin de l'arbre de la vie éternelle. Et l'homme est maintenant dans un environnement tout nouveau. L'homme est à l'extérieur du jardin pour la première fois. L'homme doit commencer à se débrouiller pour survivre. Et c'est tout autre. Ce n'est plus ce que c'était dans le jardin. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Genèse 4, on va lire à partir du premier verset. On va lire de 1 à 7. On peut faire comme ça. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Voilà. Et là, on va voir maintenant Adam et Ève qui sont dans cet environnement nouveau et ils essayent de s'adapter maintenant. Et la Bible nous dit dans le tout premier verset que Adam a connu sa femme Ève et elle a conçu. Elle a enfanté un enfant à qui ils ont donné le nom de Caïn. Maintenant, je veux juste éclaircir une fausse doctrine tout de suite. Il y a un groupe là dehors qui enseigne que Caïn n'était pas le fils d'Adam, que Caïn c'était le fils du serpent avec Ève. Ils ont cette doctrine qu'ils appellent la sémence du serpent.
et que si tu es de la descendance de Caïn, peu importe ce que tu peux faire, éventuellement tu vas faire le mal et tu vas aller en enfer. Et si tu es de la descendance de Seth, peu importe ce que tu vas faire, éventuellement tu vas te repentir et tu vas aller au ciel. Et c'est une fausse doctrine. Parce que la Bible dit le contraire. La Bible dit Adam connut sa femme Ève. Et le verbe connaître là, ce n'est pas bonjour madame, comment vous vous appelez? Parce qu'il connaissait déjà son nom. Amen. Il était déjà avec elle dans le jardin. Ce n'était pas le moment de présentation. Le verbe connaître là, c'est l'intimité. Ils sont entrés dans l'intimité et de cette intimité est sortie une conception. Et ce premier-né de Adam et Ève s'appelait Caïn. Et déjà, je vais vous renvoyer à notre première ou deuxième leçon où on a vu la création. Que toute créature, que ce soit les plantes, les animaux ou l'homme, ont été créés avec des semences ou une semence en eux selon leur espèce. Et que la semence était pour la reproduction. Et que tu ne peux pas te reproduire en dehors de ton espèce parce que la semence est donnée selon l'espèce. Tu ne peux pas prendre papa chat et maman chienne pour avoir des bébés. C'est deux espèces différentes. Ça ne va pas marcher. Alors, tu ne peux pas prendre serpent et humain et avoir... Ça ne marche pas. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Je vais rester gentil. C'est pas biblique. Tu sais, la Bible dit Adam connut sa femme Ève, elle conçut. C'est pas compliqué là. Et elle enfanta Caïn. Et puis elle enfanta aussi Abel. Alléluia. Et de toutes les façons, même si admettons que cela était vrai. Tu vois, quand tu changes quelque chose dans la Bible, assure-toi que ça va te rattraper là, avant la fin. Quelque part, ça va te rattraper. Parce que tout est relié. Ok, mettons que c'est vrai leur affaire. Ben, il n'y aura plus de semences de Caïn sur la terre aujourd'hui. Parce que lors du déluge, tout le monde a été nettoyé, sauf Noé, qui était descendant de Seth. Vrai ou fait du sens, oui ou non? C'est seulement Noé qui est rentré dans l'arche avec ses 3 fils et leurs femmes. Donc nous tous, nous descendons de Seth par Noé. Il n'y a pas quelqu'un qui est descendu de Caïn. Il n'y en a pas sur la terre. Ça n'existe plus. Le déluge a coupé ça. Bon, là, Adam et Ève sont dehors, ils ont leurs 2 enfants. Et la Bible nous dit que ces 2 enfants, bon, laissez-moi vous dire d'abord ce que ça n'était pas. Ce n'était pas qu'ils se sont levés un jour, Caïn et Abel se dit, hey, on va aller jouer à offrir un sacrifice. Non, non, ce n'était pas le produit du hasard. Ils ne se sont pas levés un jour et qu'ils ont eu une idée qu'ils vont faire. Non, non, non. Ça ne ressemble pas au récit biblique. Ça ressemble à quelque chose qu'ils ont été enseignés de faire. Maintenant, qui les aurait enseignés? Adam et Ève, leurs parents. Évidemment, c'est leurs parents. Maintenant, Caïn a offert son sacrifice. D'abord, Caïn était laboureur, il était cultivateur, et il avait des patates, des légumes, toutes les choses santé. Mais Abel, lui, il était éleveur. Il avait des moutons, des bœufs, du steak, des saucisses, toutes les choses qui sont bonnes, qui goûtent bon. Là, vous voyez de quel côté je penche. Hein? Aïe, 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 aïe.
je suis exposé. Il y avait même du jambon. Et donc, et quand c'était le temps maintenant d'offrir leur sacrifice, Caïn offre ce qu'il avait, le produit de son travail. Les légumes, les végétaux et les fruits. Il fait son autel et il offre. Abel, de son côté, il prend une de ses brebis, c'est le fruit de son travail, et il offre. Mais la Bible nous dit que Dieu n'a pas regardé les deux sacrifices de la même façon. Il a accepté le sacrifice de Caïn, plutôt d'Abel, et il a regardé le sacrifice de Caïn et il dit non, ça ne marche pas. Et Caïn était irrité, Caïn était abattu, il n'était pas content, il était découragé. Et la question qui va toujours revenir, va toujours être la même. Pourquoi est-ce que Dieu a refusé l'offrande de Caïn et il a accepté l'offrande d'Abel? Les deux ont offert le produit de leur travail. Et tu sais, quand j'étais petit, j'étais à l'église catholique, on nous avait enseigné que Caïn avait offert des légumes pas frais, de fruits qui étaient passés date. Et tu sais, dans les dessins là, on voyait même l'offrande de Caïn était à terre quasiment là. Et puis lui-même, il avait un visage serré, froncé. Et puis Abel, de l'autre côté, tu avais l'autel avec sa brebis, même malgré le feu. Elle était encore belle. Et parce pour montrer que Dieu l'a accepté, tu vois. Et ça, c'était nos livres quand on était à l'école catholique. Est-ce qu'il y en a qui ont eu ce genre de livres-là? Voilà. L'image, c'était vraiment ça dans ces livres-là. Et donc, on dit qu'il n'a pas offert le meilleur de ses fruits. Mais la Bible ne nous dit jamais cela. La Bible n'a jamais dit que Caïn a offert le pire de ses récoltes. Moi, je crois que sincèrement, il a donné son meilleur. Mais, on va dire mais, il y avait une différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel. Et la différence, on peut la lire dans Hébreux 9, 22. Hébreux 9, 22 rapidement. Hébreux 9, 22. Tu veux prendre un micro? Comme ça, ceux qui sont en ligne vont entendre. Hébreux 9, 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Et donc, la différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel, c'est que l'offrande de Caïn n'avait pas de sang. C'était des légumes. L'offrande de Caïn avait du sang. Et c'était l'offrande selon Dieu. Dieu ne nous demande pas de lui offrir ce que nous pouvons. Il nous demande de lui offrir ce qu'il demande. Et c'est toujours là la différence et le combat, même jusqu'aujourd'hui dans la chrétienté. On n'offre pas à Dieu quelque chose selon nos convenances. On offre selon son désir à lui. C'est l'opinion de Dieu qui va compter. Ce n'est pas mon opinion, ce n'est pas ton opinion, mais c'est l'opinion de Dieu parce que c'est lui qu'on essaye de plaire. C'est lui qu'on essaye d'avoir l'acceptation. Donc oublie, et si je n'aime pas, si je n'aime pas, tant pis. C'est Dieu on veut voir qu'est-ce que lui il aime et on fait comme lui il aime, non pas comme moi j'aime. Si c'était moi qui décidais qui va au ciel, là vous allez chercher qu'est-ce que moi je veux, n'est-ce pas? Mais si ce n'est pas moi et ce n'est pas toi qui décide qui va au ciel, il faut plaire celui qui décide qui va au ciel et qui ne va pas au ciel. Donc ce n'est pas ma volonté,
mon plaisir, ce n'est pas ta volonté ou ton plaisir, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu demande. Et maintenant, la deuxième question ou la deuxième contestation, tu sais, Caïn a beaucoup d'avocats. Caïn va avoir beaucoup d'avocats. Il y a beaucoup de gens qui vont essayer de défendre Caïn. Regarde, si tu veux être engagé comme avocat dans un cas contre Dieu, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Quand Dieu a déjà dit non, n'essaye pas de dire mais, dès que tu commences même mais, tu es déjà foutu là. Tu es déjà perdu. Alléluia. Et tu sais, Caïn a beaucoup d'avocats et les avocats de Caïn vont souvent dire mais lui, il était cultivateur. Non, ils vont d'abord commencer par dire mais est-ce qu'il le savait? Il ne savait pas. Rien ne nous dit qu'il savait. Moi, je vous dis, tout nous dit qu'il savait. Tout nous dit qu'il savait. Regardez, on va regarder ça ensemble. Relis un peu le verset 3 du chapitre 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Voilà. Là, il faut une offrande. Pas par instinct, mais par instruction. Ils ont été enseignés par leurs parents. Donc la source d'enseignement, c'était la même source. Comme des élèves qui vont aller dans la même école, même classe, d'autres réussissent et d'autres échouent. Même enseignant, mêmes exercices, même livre, mais d'autres vont réussir, d'autres vont échouer. Continue, le verset suivant. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, écoutez, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi est-ce que tu es abattu comme ça? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. En d'autres termes, va faire comme je demande et je t'accepterai. Et Caïn ne pose pas la question, mais qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il savait. Et Dieu, si Dieu savait que Caïn ne savait pas, il allait lui dire, écoute mon gars, tes fruits ne saignent pas. Ça prend du sang. Et là, il dit, et encore là, Dieu est bon. Hein? Dieu lui donne une deuxième chance. Dieu ne l'a pas frappé tout de suite. Dieu lui dit, va faire ce qui est bon et je vais t'accepter. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. En d'autres termes, je suis là, j'attends. Va faire ce que je veux. Et tu relèveras ton visage. Et par la suite, il dit, si tu agis mal. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Toi, domine sur lui. Et tu sais, Dieu donne une autre opportunité à Caïn. Caïn ne demande pas, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et bon, les avocats de Caïn vont ajouter un autre argument. Ils vont dire, mais Caïn n'avait pas de brebis à offrir. Lui, il était cultivateur. Comment est-ce qu'il allait faire? Come on. Vraiment. C'est très facile. Regarde d'abord Genèse 1, verset 29. Genèse 1, verset 29. Je vais vous montrer quelque chose. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe. Je vous donne quoi? Toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence sera votre nourriture. Sera votre nourriture. C'est-à-dire, et Caïn et Abel, ils étaient végétariens. Ils ne mangeaient pas de la viande. Donc, Caïn pouvait prendre juste ses légumes et ses fruits
aller voir son frère et lui dire, écoute frère, tu sais, vends-moi ou échange-moi une de tes brebis pour cette nourriture parce que j'ai besoin d'offrir un sacrifice. Et il allait avoir, moi je suis convaincu qu'Abel allait accepter. Abel allait accepter parce qu'il mange les fruits, les légumes et toutes ces choses. Et l'autre chose que ça nous montre que plutôt Abel a dédié sa vie pour servir Dieu. Il a fait de son occupation une opportunité de rendre un culte agréable à Dieu. Il n'a pas cherché à s'enrichir, il a cherché d'abord à servir Dieu. Parce qu'il ne mangeait pas de brebis. Il ne faisait pas de barbecue à l'époque là. Ça n'existait pas. Mais maintenant, c'est légal. Ne paniquez pas. On peut encore manger la viande aujourd'hui. Amen. Et là, Caïn, Dieu lui dit, va faire ce que je veux. Caïn dit, non, je refuse. Je n'ai rien d'autre. Et Dieu lui dit, moi je ne suis pas végétarien, je ne mange pas de légumes. Et Caïn dit, je n'ai rien d'autre à t'offrir. Et Dieu dit, je ne mange pas. Et il est resté avec ses fruits et ses légumes. Et c'était là le début ou la naissance de la religion. La toute première religion, c'est Caïn. Tu veux aller vers Dieu à ta façon. Ça ne marchera jamais. On va aller vers Dieu à la façon de Dieu. Et c'est pourquoi nous, souvent, on va nous accuser. On va dire, vous pensez que c'est seulement vous. Non, nous ne pensons pas que c'est seulement nous. Nous pensons que même parmi nous, si tu ne fais pas comme Dieu demande, tu ne vas pas passer. Tu ne vas pas passer. Ce n'est pas une question de nous ni de vous, mais c'est une question de la Bible. Que tout le monde soit pris pour menteur, que Dieu seul soit pris pour vrai. Et si ce n'est pas ce que Dieu demande, ça ne va pas fonctionner. Et c'est pourquoi nous devons faire une priorité à trouver ce que Dieu demande. Dieu ne va jamais changer son plan de salut pour accommoder notre circonstance. Tu sais, le plan de salut pour nous ici au Québec, c'est repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Savez-vous c'est quoi le plan du salut en Afghanistan? C'est repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. J'ai une photo que je vais utiliser à un moment donné. C'est une tribu nomade là, dans le désert du Sahara. Et il y a des gens qui, on a une piscine chauffée ici. Ils ne veulent pas venir se baptiser. Les gens vont discuter, argumenter pour le baptême. Cette photo, c'est dans le désert du Sahara. L'évangile a été prêché. Mais c'est le sable. Si tu creuses et tu mets de l'eau, l'eau disparaît tout de suite. Tu n'as pas le temps de baptiser. Ils ont creusé, ils ont mis des tentes dans le trou, ils ont rempli ça d'eau, cette eau qui est vitale pour eux. Mais laissez-moi vous dire, ils l'ont utilisée pour pouvoir obtenir la vie éternelle. Et ils se sont baptisés dans un trou, mais avec des tentes là-dedans, pour essayer de maintenir, de retenir l'eau le temps qu'ils se fassent baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais nous, on va argumenter, on va, on doit dire, l'eau est même chauffée. Même là, c'est... Aïe, Seigneur, aide-nous. Il y avait une autre vidéo qui circulait quelque part en Europe de l'Est. Il brisait la glace là. Il brise la glace, tac, 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 tac. Et il rentre, il baptise les gens et ils sortent là. Parle. Dieu ne va pas dire non, chez vous il fait trop froid,
On ne va pas baptiser, tremper juste le doigt dans l'eau, c'est correct. Non, 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 non. Ça ne va pas changer. On doit faire ce que Dieu demande. On doit faire ce que Dieu demande. Dieu ne change pas son plan de salut selon nos circonstances. Nous devons chercher à obéir à Dieu. Et tu sais, des fois, nous devons sortir de notre zone de confort pour obéir à Dieu. Même ici, au Canada, ici au Québec, il y a de ces jeunes qui, ici, ils viennent à l'église. Tu sais, il y a de ces jeunes qui se baptisent en secret. Oui, parce que leurs parents ne veulent pas. Tu sais, laissez-moi un peu parler. Je ne vais pas être long. Tu sais, je connais une fille. Tu sais, souvent, ce sont les chrétiennes qui vont vouloir fit in dans le monde. Elles vont avoir un pantalon dans le sac. Elle sort de la maison avec la jupe, elle arrive à l'école, elle met son pantalon, elle est comme tout. Mais regarde, je connais une fille qui, la famille ne voulait pas qu'elle vienne à l'église pour qu'elle ne soit pas suspectée. Elle sortait de chez elle en pantalon et sneakait sa jupe dans le sac pour pouvoir être agréable à son Dieu. Ne prenez pas le privilège que nous avons de servir Dieu pour acquis. Ne prenez pas cela pour acquis. Dieu demande quelque chose. Ah non, mais moi je n'aime pas. Vraiment? Vraiment? Ah non, non. Et là, Abel offre le bon sacrifice, il est accepté par Dieu. Caïn est rejeté. Et Dieu offre une deuxième chance à Caïn. Il dit, si tu fais bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, ben attention, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur ce péché. Domine sur ton orgueil. Surpasse ton orgueil. Et va voir ton frère. Et donne-lui, échange pour une brebis. Mais Caïn, ça n'a pas marché. Le verset 8 nous dit, Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Maintenant, regardez ceci. Ça là, ça arrive encore aujourd'hui de façon tellement régulière, presque à chaque jour. Avez-vous remarqué, une personne fait tout son effort pour suivre la parole de Dieu, mais l'autre personne fait ce qui lui convient, mais au lieu de changer pour suivre ce que Dieu demande, on attaque la personne qui fait ce que Dieu demande. Tu sais, toi tu essaies de vivre ta sainteté. Ah, toi aussi, tu penses que c'est par cause de tes longueurs de tes jupes que tu vas aller au ciel. Je connais des hypocrites qui portent aussi de longues jupes. Et je connais bien plus d'hypocrites aussi qui ne portent pas de jupes là. C'est comme, dehors. Je n'ai jamais compris cet argument. Au lieu de faire ce que Dieu demande, on va essayer à tuer celui qui fait ce que Dieu demande pour qu'on puisse se sentir bien. Tu sais pourquoi? Parce que leur justice, même s'ils ne disent rien, leur justice est une condamnation pour ceux qui ne font pas. Et quand tu fais ce que Dieu demande, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Mais ceux qui sont autour et qui ne font pas, ben, ils se sentent condamnés. Et c'est pourquoi ils vont vouloir te mettre la pression. Ils vont vouloir te mettre la pression. Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? Tu penses que nous tous, nous allons aller en enfer? Moi, je ne pense rien. Je pense seulement, est-ce que je peux être agréable, mon Dieu? C'est tout. Et ça, c'est pas plus. C'est pas plus. Mais il ne faut pas céder à cette pression.
il ne faut pas céder à cette pression. Il faut être agréable à Dieu. Et là, Caïn tue Abel et Abel est mort et Dieu demande à Caïn, L'Éternel dit à Caïn, ah, où est ton frère Abel? où est ton frère Abel? Encore une fois, Dieu pose une question pour donner une opportunité. Dieu savait où se trouvait le corps d'Abel. Dieu voyait cela, mais il pose une question à Caïn pour lui donner une opportunité de se repentir. Pour lui donner une opportunité, parce que Dieu, il savait, quand Dieu te pose une question, c'est pour que toi tu saches. Ce n'est pas pour que lui sache. Il est déjà omniscient. Amen. Et où est ton frère Abel? Et là, Caïn répond, Il répondit, je ne sais pas. menteur. Suis-je le gardien de mon frère? Il savait exactement où il se trouvait. Il dit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et vous savez, un péché va toujours demander une couverture. Tu sais, quand tu pêches, tu vas chercher un moyen pour couvrir ces péchés. Et souvent, si tu ne fais pas la bonne décision, qui est de te repentir et d'aller chercher le sang de Jésus pour couvrir le péché, tu vas commettre un autre péché pour couvrir ce péché-là. Et si tu ne fais pas encore attention, tu vas commettre un autre pour couvrir celui-là. Et un autre pour couvrir celui-là, et tu te retrouves dans un cycle infernal. Et la seule couverture qui fonctionne pour le péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Et si tu n'utilises pas cela, tu vas chercher une autre couverture et tu vas mentir. Et pour longtemps, je me suis toujours demandé, il a tué quand même, Caïn, il a tué quand même Abel. Est-ce qu'il y a-t-il un péché plus grave que tuer quelqu'un? Je ne sais pas. Mais comment est-ce qu'un mensonge a pu couvrir ce péché-là? Il n'y a que dernièrement, je pense qu'il y a 2 semaines, où je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y a mentir et mentir. Ça dépend toujours de celui qui est devant toi. Amen. Il y a de ces personnes, bon, comment est-ce que je vais le dire? Moins tu considères une personne, moins tu respectes une personne, plus facile c'est de mentir devant eux. Et plus tu respectes ou tu crains une personne, plus un peu c'est difficile de mentir devant eux. C'est facile de mentir à ton frère. C'est plus facile de mentir à ton frère qu'à tes parents. Avant de mentir à tes parents, tu réfléchis un peu plus que lorsque tu mens à tes frères. C'est vrai ou c'est faux? Ou bien c'est juste moi, ou bien c'est juste de mon temps qu'on faisait comme ça, mais de nos jours, ce n'est plus comme ça. Mentir devant, peut-être Caïn, mentir devant son père Adam et Ève, ça allait être une chose. Mais imaginez-vous un peu, Dieu te parle et puis tu le mens. Il faut avoir de l'audace. Je ne sais pas, ce n'est que dernièrement que ça m'a frappé. J'ai dit, mais ce type, il était courageux. Il entend la voix de Dieu. Caïn, où est ton frère Abel? Je ne sais pas. Wow! Il peut juste faire ça, tu es mort. Et tu sais qu'il sait. Parce qu'il sait toutes choses, tu le sais. Mais il manque quand même. Il faut le faire. Je ne sais pas. J'ai trouvé que c'était beaucoup d'audacité. Et
Je comprends pourquoi c'est un mensonge qui couvre son meurtre, parce que ça prend beaucoup d'audacité pour se tenir devant Dieu. Tu sais que c'est Dieu qui te parle et tu lui dis, tu lui mens. Aïe, 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 aïe. Seigneur, aide-nous. Et là, il dit, suis-je le gardien de mon frère? Boum. Et là, Dieu lui répond. Oh, je n'ai pas parlé du gardien de mon frère. Je vais peut-être me faire des ennemis ici. Il y a probablement comment est-ce que je peux dire ça sans causer des problèmes? Pas des fanatiques, mais il y a probablement des admirateurs, voilà. Des admirateurs du président Obama ici. Aïe, aïe, aïe. Hein? Et en tout cas, il a lancé une initiative alors qu'il était à la Maison Blanche pour aider les Noirs qu'il n'a pas beaucoup aidés. Il a lancé cette initiative qui disait, le titre de cette association ou de cet organisme, c'était My Brother's Keeper, le gardien de mon frère. Au fait, il l'a pris de Caïn, qui dit, suis-je le gardien de mon frère? Moi, je ne veux pas être associé à un truc comme ça, là. Parce que déjà, c'est mal parti. C'est parti d'un mensonge. Et pas n'importe quel mensonge, mais un mensonge devant Dieu. Et toi, ça devient ta source d'inspiration. Pardon. Pardon. Si c'est ça, je n'embarque pas. Je ne sais pas pour vous, mais je n'embarque pas. Je n'embarque pas. Il y a tellement d'autres choses qu'il pouvait regarder. Il pouvait utiliser, il pouvait dire, Joseph quelque chose. Parce que Joseph a veillé sur ses frères malgré, tu vois. Mais il va prendre le négatif. Non, non, non. Non, pardon. I'm not part of that. Et Caïn ment à Dieu. Et Dieu lui dit, qu'as-tu fait? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. Quiconque me trouvera me tuera. Caïn avait développé une crainte. Maintenant, on va reculer un peu. Et Dieu dit, mais qu'as-tu fait? Maintenant, le sang de ton frère crie de la terre qui a ouvert la bouche pour le recevoir. Et parce que tu as fait cela, bang, une autre malédiction. La terre est encore frappée. La terre qui était frappée déjà dans le 3e chapitre, une deuxième malédiction sur la terre. La productivité de la terre diminue encore. Et il dit, tu seras errant et vagabond. Et Caïn, il dit, mon châtiment est trop grand. Il plaide sa cause. Il dit, tu me traites trop durement. On peut argumenter là-dessus. Tu me traites très durement. Mon châtiment est trop grand pour les supporter. Et voici, tu me chasses de devant ta face et je serai errant et vagabond. Et quiconque me trouvera me tuera. Caïn avait peur que des gens le trouvent et les tuent. De qui Caïn avait-il peur? Qui est-ce qu'il craignait ainsi pour plaider devant Dieu? Et là, Dieu lui donne une réponse qui va nous sembler un peu injuste.
Et j'insiste sur le sembler, parce que tout ce que Dieu fait est toujours juste. Mais des fois, notre perception est tordue parce que nous avons notre soi-disant justice. Voici, continue, maman. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Ah, Et l'Éternel fit connaître à Caïn que quiconque le trouverait ne le tuerait point. waouh. Maintenant, regardez ceci. Caïn a tué son frère. Et il dit, si quelqu'un me trouve, il va me tuer. Pour nous, ça serait justice. Oui ou non? Avouez-le, oui ou non? Alléluia. Mais Dieu dit, mais non, ne t'inquiète pas, Caïn. Si quelqu'un te tue, ben, tu seras vengé 7 fois. Attends, Seigneur, c'est lui qui vient de tuer les justes. Tu mets une restriction si grande sur lui. Moi, je voulais le tuer, maintenant, je commence à hésiter là, 7 fois. Attends un peu, je commence à réfléchir. Si, ça me rappelle bien cette histoire. Ça fait longtemps que je l'ai racontée. Je vais la raconter encore. Et ça, c'était quand on était petit. Et qu'on venait d'acheter une télé à la maison. Les télés, là, à l'époque, c'était une petite télé Philips, noir et blanc. Et le soir, il fallait amener la télé dans la chambre de papa. Parce que vous ne voulez pas laisser ça au salon, sinon, vous pouvez vous réveiller, puis la télé n'est plus là. C'est de là où on vient. Et là, il y avait un film irlandais qui passait à la télé, qui était intitulé Les Roses de Dublin. Et les Roses de Dublin, c'était quoi? C'était un groupe de jeunes Irlandais qui étaient allés à Paris pour faire la fête. Il y avait une fille parmi ces jeunes-là qui venait d'une ferme irlandaise. Vous savez, les Irlandais, là, c'est la bagarre. Ils aiment bien ça. Et là, elle est allée, elle venait d'une partie très catholique, là. C'était très strict. Mais quand ils sont partis là-bas, elle a profité pour faire ses folies. Elle s'est amourachée avec un jeune Français. Mais quand elle est retournée en Irlande, ben, elle était tombée enceinte. Elle écrit aux jeunes Français, mais les jeunes Français ne veulent rien savoir de cela. L'enfant né, il avait déjà 12 ans lorsque les jeunes Français apparaissent dans ce village-là, où c'était la honte pour cette famille de catholiques, dont leur fille est tombée enceinte et le petit garçon avait déjà 12 ans. Et bon, il avait cette fille avait 4 frères irlandais, costauds, barbus, des vrais Irlandais. Là. Et là, ce Français maintenant, en plus de ce qu'il avait fait, il débarque dans le village. Non, quelle audace. Là, les 4 frères font leur réunion. Ils disent qu'ils vont aller tabasser ces jeunes Français. Ils vont lui donner sa leçon. Mais c'était des bons catholiques. Ils se disent, et si c'était un péché et qu'on était condamné pour ça? Après débat, ils se sont dit, bon, ils ont trouvé une idée. Ils sont allés d'abord se confesser. Ils arrivent à l'église, ils rentrent et disent, mon père, nous sommes venus nous confesser, nous avons commis 2 péchés. Ils disent, et le prêtre leur dit, c'est quoi le péché? Il dit, ben, mon père, vous connaissez la situation de notre famille, la honte que nous avons eue, mais ces jeunes Français qui est en ville, et le prêtre dit, ah oui, je vois. Et puis ils disent, ben, nous l'avons tabassé, nous l'avons vraiment donné une bonne correction, et on l'a laissé là, et le prêtre lui dit, ben, quand même, il a bien mérité ce jeune. Il dit, ouais, mon père. Et puis là, le prêtre dit, ok, allez faire, je ne sais pas, dis je vous salue Marie, de notre Père, et puis vos péchés sont absous. Et
Et ils sont sortis de là, ils étaient contents. Yeah! Là, ils descendent de là. Ils étaient dans la rue, à peine descendus des marches devant l'église. Là, le prêtre sort de l'église et dit, « Hey, vous m'avez dit que vous aviez commis 2 péchés. Vous ne m'avez parlé que d'un seul. » Il dit, « Oui, mon père, c'est parce qu'on t'a menti. Le français, on ne l'a pas encore tapé. On est en train d'aller pour les taper maintenant. » Donc, ils sont d'abord allés pour voir être quoi la pénitence et voir s'ils pouvaient supporter la pénitence ou pas. Et après, ils sont allés taper maintenant le français par la suite. Ça, c'est notre justice humaine. Et là, Caïn, il tue son frère Abel et Dieu dit, non, si toi tu tues quelqu'un 7 fois, non, Seigneur, c'est pas juste. C'est pas juste. Et là, il faut comprendre que on n'était pas encore sous. Je vais utiliser un peu de façon loose le terme dispensation. On n'était pas sous le même ordre que nous sommes aujourd'hui. En ce temps-là, c'était encore le gouvernement de Dieu. C'est Dieu qui décidait des sentences et c'est Dieu qui donnait des sentences. C'est pourquoi personne n'avait le droit d'exercer une sentence sur Caïn. Tout comme aujourd'hui, nous ne sommes plus sur le gouvernement de Dieu, littéralement. Nous sommes sous le gouvernement humain. Et nous élissons ce gouvernement. Et c'est le gouvernement qui exerce les sentences. Si je te tapais aujourd'hui, tu n'as pas le droit de me taper en retour. Il faut que tu ailles voir la police et qu'ils viennent exercer une sentence sur moi. C'est aussi absurde et ridicule comme ça, mais c'est comme ça. et donc, tu n'as pas le droit de te faire justice. Parce que c'est le gouvernement qui exerce la justice. Et en ce temps-là, ce n'était pas un gouvernement humain, c'était Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit, personne ne va, parce que c'est lui qui va te toucher. Il aura usurpé ma place en tant que gouvernant. Et c'est pourquoi la sentence est si forte. Et là, Dieu fait savoir, certaines versions vont dire, Dieu a mis une marque sur Caïn afin que quiconque le trouva ne le tuât point. Et on va continuer un peu. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils, Enoch. Enoch engendra Irad, Irad engendra Mi-Ujaël, Mi-Ujaël engendra Metsushaël et Metsushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes, le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Wow. Et regardons un peu cette partie ici, là, est très très intéressant. On va parler de quelque chose, je pense, qui va beaucoup résonner avec nous tous, probablement ici. Regardez, Caïn connut sa femme. D'abord, ça nous dit que Caïn s'est éloigné de la face de l'Éternel et il habita dans les terres de Nod, à l'orient d'Éden. Donc, il est allé à l'est d'Éden. Et si vous vous rappelez un peu la localisation géographique du jardin d'Éden qu'on avait essayé de se concocter, s'il va à l'est, il se retrouve littéralement vers les terres asiatiques et non vers les terres africaines. Et là,
et la Bible nous dit, Caïn connut sa femme. D'où est-ce qu'elle vient? D'abord, premièrement, Caïn avait peur que les gens le tuent. C'était qui ces gens-là? Et puis là, Caïn connut sa femme. D'où est-ce qu'elle vient? On va y répondre. Elle conçut et enfanta. Vous voyez ici, Caïn connut sa femme. C'est la même chose que Adam connut Ève. Et elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. On voit déjà dès le départ ici le développement de l'orgueil. Parce que pour nommer une ville après quelqu'un, c'est parce que on considère qu'il y a eu des réalisations. Mais là, je ne sais pas ce que Enoch a réalisé ici, mais quand même, on a donné à toute une ville le nom de Enoch, le fils de Caïn. Peut-être qu'à ce niveau-là, vous n'allez pas le voir clairement, vous n'allez pas être d'accord, mais soyez patient, vous allez voir que ça va être plus clair par la suite. Et la Bible nous dit que Enoch a engendré Irad, Irad a engendré Méhujaël, et Méhujaël a engendré Métushaël, et Métushaël a engendré le mec. Et quand le mec entre sur scène, on voit une autre chose qui apparaît. Le mec prit 2 femmes. La polygamie. C'est l'orgueil, la polygamie. Toutes ces choses viennent de la lignée de Caïn. Dieu n'a jamais Dieu n'a jamais été pour la polygamie. La polygamie, ce n'est pas de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève. Dieu n'a pas créé Adam et Ève et Jacqueline et Lucie. Non. Un homme, une femme. Une femme, un homme. Allô? Pourquoi ce sont juste les filles qui disent Amen? Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Seigneur Jésus, aide-nous. Un homme, une femme. Voilà. Ouf. Seigneur Jésus. J'ai commencé à avoir peur. La polygamie n'est jamais de Dieu. Maintenant, il y a toujours des arguments. Je sais même qu'il y a des gens qui prêchent sur les réseaux sociaux. Ils sont pour la polygamie. Il y en a même qui prêchent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ils sont pour la polygamie. Dieu n'est pas pour la polygamie. Oh, ils vont donner les exemples. Oh, Abraham, blablabla. Oui, mais il faut faire la différence entre ce qui est la loi de Dieu et ce que les hommes ont fait que juste Dieu a toléré. Ce n'est pas les actes d'Abraham qui déterminent la parole de Dieu. Amen. Abraham a dit à sa femme de dire qu'il n'est pas son mari. Est-ce que c'est ça? C'est de Dieu aussi? Non. Dis que je ne suis pas dis que je suis ton frère pour qu'on ne me tue pas. Ce n'était pas inspiré. Il n'y a aucune loi dans la parole de Dieu qui te dit que tu peux faire passer ta femme pour ta sœur. Il n'y a aucune loi dans la parole de Dieu qui dit que tu peux avoir 2 femmes ou 2 maris. Non, c'est un homme, une femme. Une femme, un homme. Et c'est là le plan de Dieu. Et il ne faut pas prendre les déviations ou les contextes culturels qui étaient propres à eux et les confondre avec les préceptes ou les lois ou les commandements de Dieu. Et il y avait des éléments culturels qui sont décrits dans la parole de Dieu, mais qui ne sont pas des préceptes ou des commandements de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, on voit la polygamie pour la première fois. Et la polygamie va toujours créer des problèmes. Toujours créer des problèmes. Toujours créer des problèmes. Adam, le
Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tia. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. On voit ici cette tendance à l'élevage qui grandit et puis un peuple nomade qui va être souvent à la recherche de pâturage. Et Tia de son côté, non, j'ai sauté. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. On voit ici la naissance des instruments de musique. La musique commence à prendre place. Maintenant, laissez-moi juste ouvrir une parenthèse ici. La musique n'est pas un élément terrestre. La musique est un élément ou est une création du ciel. Et la musique a été inventée pour une et une seule raison, c'est de louer et d'adorer Dieu. Alléluia. Et c'est tout. Mais d'où est-ce que ces gens commencent à forger les instruments de musique? Permettez-moi de vous rappelez-vous ce que la Bible nous dit que lorsque Satan a péché, Dieu l'a précipité sur la terre. Et la Bible nous dit qu'il a été précipité sur la terre avec ses instruments. Parce que Lucifer ou Satan, c'était l'ange le plus beau dans le ciel. La Bible nous dit qu'il était décoré de pierres précieuses. Dans ses vêtements étaient incrustés des instruments de musique, des tambourins et des flûtes, de sorte que quand Lucifer bougeait tout simplement, ça faisait de la musique au ciel et ça créait cette adoration dans le ciel. Et c'est probablement ce qu'il a fait, qui a mis dans sa tête que, tu sais, personne n'est irremplaçable. Personne n'est irremplaçable. Mais Lucifer, parce qu'il occupait cette place, il a commencé à penser que l'adoration dans le ciel dépendait de lui. Si moi je ne bouge pas, rien ne va arriver ici. Laissez-moi vous dire, si vous ne bougez pas, les pierres vont l'adorer. Alléluia. Les pierres vont l'adorer. Si tu ne l'adores pas, tu es en train de te tricher toi-même. Tu es en train de te tricher toi-même. Adore-le. Et moi, honnêtement, des fois, on a des problèmes qui nous préoccupent, ok? Je comprends. Mais calculez un peu. Tu te lèves tôt le matin chez toi. Tu te laves. Tu repasses tes vêtements. Tu t'habilles. Certains d'entre vous, vous devez habiller les enfants et courir. Prendre le transport. Tu arrives jusqu'à l'église. Et quand tu es en train de venir là, c'est pour adorer. Tu arrives ici à l'église, tu n'adores pas. Et tu t'assois. Allô? Et tout ce que tu as fait, pourquoi? Écoutez, si j'ai brûlé mon essence, j'ai pris mon temps, si j'arrive ici, je vais rentabiliser ce que j'ai. Je vais adorer, je vais louer. Je ne veux pas gaspiller cela pour rien. Rentabilise ce que tu as investi pour arriver jusque-là. Fais que ça sert à quelque chose. Loue Dieu. Les problèmes là, si tu les laisses un peu de côté pour un temps, personne ne va prendre tes problèmes. Laisse-les pour un temps, adore. Quand tu vas finir, tu vas les trouver là, ils t'attendent là, à la même place là. Personne ne va te les voler. Tes problèmes vont être là. Quand tu finis, tu vas les trouver. Pas d'inquiétude. Adore Dieu. Amen. Alléluia. Adore Dieu. Maintenant, et sûrement, ils commencent à forger des instruments et là, leur inspiration devait venir sûrement
des 7 anges déchus qui leur montre maintenant comment faire les instruments. Regardez de l'autre côté, Tia de son côté enfanta Tubal-Caïn qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Les instruments d'airain et de fer ici, ça inclut les outils pour cultiver, pour travailler, mais ça inclut aussi des armes pour non seulement se défendre, mais faire la guerre et avoir une supériorité sur l'un ou sur l'autre. Et là, toutes ces choses, on les trouve dans la lignée de Caïn. Et le mec dit à ses femmes, Ada et Tia, écoutez ma voix, femme de le mec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Il y a toujours un débat là-dessus. A-t-il tué une personne ou a-t-il tué 2 personnes? Hein? Il y en a qui disent, c'est clair qu'il a tué 2 personnes parce qu'il a tué un homme pour une blessure et un jeune homme pour sa meurtrissure. Moi, je ne sais pas s'il en a tué 1 ou 2, mais ce que je sais, c'est qu'il a tué. Alors, il continue, encore une fois, le meurtre revient sous la lignée de Caïn. Il continue en disant, Caïn sera vengé 7 fois et le mec 77 fois. Waouh! Si vous avez douté de l'orgueil au début, là, vous ne pouvez plus douter de l'orgueil ici. En principe, on honore nos ancêtres. En principe, d'une quelconque façon, ils sont toujours supérieurs à nous. Mais lui, il était supérieur à son ancêtre Caïn. Lui, il allait être vengé 11 fois plus que son ancêtre Caïn. Il était 11 fois plus important. Si ce n'est pas l'orgueil, je ne sais pas comment vous allez qualifier cela. Là, on voit une lignée descendant de Caïn. Et de cette lignée, il n'y a que de mauvaises choses qui se transmettent de génération en génération, en génération, en génération. On appelle cela un héritage spirituel familial. Et des fois, nous naissons avec des héritages que nous avons obtenus dans notre famille. Et des fois, il est bon quand on vient au Seigneur de regarder un peu sa vie et son environnement afin de discerner qu'est-ce que j'ai reçu comme un héritage familial. Parce que souvent, ça va être des liens. Ça va être des liens. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir des fois dans certaines familles, l'arrière-grand-père, n'a jamais fini l'école. C'était juste la boisson. Le grand-père, la même chose. Le père, la même chose. Quand tu regardes cela, tu te dis, moi, je dois briser cela. Et parce que je suis en Christ maintenant, je peux rejeter mon héritage de la famille et prendre l'héritage de Jésus-Christ. Amen. Tu peux rejeter un héritage familial. Tu n'es pas obligé d'hériter. Tu peux renoncer à l'héritage familial et prendre l'héritage de cette nouvelle famille. Alléluia. Parce que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et je me rappelle de l'histoire de Fadza. Non, je vais d'abord raconter mon histoire avant de raconter l'histoire de Fadzalore. Moi, dans ma famille, aussi bien de mon côté que du côté de mon épouse, il y avait un héritage familial que nous nous sommes dit, ça va s'arrêter avec nous. Tu sais, ma mère, elle a eu un enfant, tu sais, elle est tombée enceinte avant d'entrer au mariage. Du côté de mon épouse, c'était la même chose. Sa mère est tombée enceinte avant d'entrer au mariage. Mais quand nous nous sommes rencontrés, ma femme est également tombée enceinte avant
que nous nous marions. Et gloire à Dieu, nous nous sommes mariés et que nous avons trouvé Christ. Et nous avons mis cela devant le trône de Dieu. Nous avons dit, cet héritage s'arrête avec nous. Alléluia. Et nous avons célébré cela lorsque notre fille s'est mariée. Alléluia. Sans qu'il y ait cet héritage, tu peux arrêter la transmission de l'héritage familial. Alléluia. Dans ta lignée. Tu n'es pas obligé de le perpétrer. Tu n'es pas obligé de le perpétrer. Tu peux l'identifier et prier contre. Et tu dis, ça s'arrête dans le nom de Jésus-Christ. Un autre que je vais vous donner un exemple, si je le donne publiquement, c'est parce qu'il l'avait donné publiquement dans le service. Alléluia. Le pasteur Fazalore, dont on a volé la voiture dernièrement, il nous racontait, il prêchait, il racontait, il dit dans la famille Fazalore, leur arrière-grand-père avait quitté l'Italie, il est allé en Australie et de l'Australie, ils sont venus aux États-Unis. L'arrière-grand-père Fazalore, divorcé. Le grand-père Fazalore, divorcé. Le père Fazalore, divorcé. Et lui-même, le frère Fazalore, il avait dit qu'il avait comme 48 ou 50 cousins et cousines, les Fazalore, les enfants de leur oncle, père et tout. Tout le monde était divorcé, sauf lui. Et c'est le seul qui servait Dieu. Il a vu cela, il a dit non, cet héritage familial va s'arrêter avec moi. Je suis un Fazalore, mais je suis Fazalore Jésus. J'accepte l'héritage de Jésus-Christ et je renonce à cet héritage familial. Il y a de ces choses qui vont nous suivre comme ça dans les familles. Ça nous suit, mais nous étant en Christ, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici, toutes les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu peux renoncer à ton héritage familial s'il est négatif spirituellement. Alléluia. Et la beauté de cela, c'est que tu peux renoncer à un héritage familial et tu peux commencer un bon héritage familial. Tu peux faire hériter à tes enfants de Jésus-Christ, de la doctrine apostolique, de la tradition ecclésiastique. C'est-à-dire, j'ai utilisé juste un gros mot pour que ça semble un peu, la tradition d'aller à l'église. Quand tu dis ecclésiastique, ça semble qu'on est intellectuel, n'est-ce pas? Juste aller à l'église, alléluia. Cette coutume ou cette tradition, dimanche on va à l'église, mercredi on va à l'église, samedi on va à l'église. Vous savez quoi? C'est un héritage précieux pour ceux qui viennent après nous. Ça change de trajectoire, alléluia, dans le futur de toute une descendance. Toute une descendance. Et donc, on voit que du côté de Caïn, il y a eu cet héritage négatif qui s'est transmis. Et avez-vous remarqué aussi que ça va de mal en pire. Ça devient toujours plus corrompu. Plus corrompu. Mais de l'autre côté, il y avait un autre héritage qui était seulement deux versets, 25 et 26. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch, et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Waouh! De l'autre côté, on voit une autre transmission d'autres valeurs, un autre héritage spirituel qui lui est positif. Donc, comme on peut transmettre le négatif, on peut transmettre aussi le positif. Amen. Et Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Seth ici, car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Pourquoi est-ce que Ève dit cela?
c'est parce qu'elle voit dans le caractère de Seth la même chose que Abel faisait. Il était enclin à la prière, il recherchait la face de Dieu. Quand on l'envoyait faire la vaisselle, il n'argumentait pas, des choses comme ça. Il aidait sa mère. Caïn, par contre, il ne voulait pas nettoyer sa chambre. Aïe, aïe, aïe. Bon. Maintenant, elle voit les mêmes choses qu'elle voyait dans Abel. Elle dit, waouh, celui-ci remplace vraiment Abel que Caïn a tué. Et la Bible nous dit, Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Et c'est alors, la Bible nous dit que c'est en ce moment-là qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. En d'autres termes, Seth a transmis les bonnes façons spirituelles à son fils Enoch, mais Enoch n'a pas seulement transmis à son fils, Enoch avait tellement de l'influence que non seulement il a transmis à son fils, mais il a transmis à son entourage. Il a influencé au-delà de sa propre famille. Et la Bible nous dit que c'est alors qu'on commença à prier ou à invoquer le nom de l'Éternel. Avez-vous remarqué ceci? C'est alors qu'on commença à invoquer. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom. Le nom. Les premiers vrais croyants, c'était des gens du nom. Si on nous dit que vous, c'est seulement le nom de Jésus, c'est seulement le nom de Jésus. Parce que nous sommes l'original. Les premiers ont été reconnus parce qu'ils invoquaient le nom. Dieu est toujours intéressé dans le nom. Il est toujours intéressé dans le nom. Le premier authentique, ils invoquaient le nom. Nous aussi, nous allons être des invocateurs du nom. Alléluia. Alléluia. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. En d'autres termes, c'est alors qu'on commença à prier Dieu comme nous le prions aujourd'hui. Quelle influence. Là, il y a maintenant comme deux lignées ou deux groupes de gens qui se sont développés sur la face de la terre. Un groupe qui suivait les voies de Dieu, un groupe qui marchait selon les commandements de Dieu et un autre qui marchait selon leur plaisir. Et tout indique qu'il y avait une séparation entre les deux. Et tout indique, on va le voir dans la leçon suivante, que les deux là ne se mélangeaient pas les uns les autres. Ceux qui marchaient selon la parole de Dieu s'entremariaient entre eux, et ceux qui vivaient un style de vie mondain et débauché, s'entremariaient aussi entre eux, et il y avait une séparation entre les deux. Et c'est comme ça qu'on voit un développement de deux groupes sur la face de la terre. Et ça va venir démystifier une autre doctrine qui flotte là dans les airs. Là, je suis en train de me demander, est-ce que j'ouvre cette page ou je ne l'ouvre pas? Je vais l'ouvrir. 5 minutes, 7 minutes. Regardez. Non, je ne peux pas l'ouvrir. Ce qu'on va faire plutôt, on va répondre d'où venait la femme de Caïn. Amen. Et de qui Caïn avait-il peur qu'on le tue. Le Genèse chapitre 5 devient vraiment, parce que dans le chapitre 4, la lignée des justes, la lignée de ceux qui marchaient selon la parole de Dieu, on ne nous donne que 2 versets. Maintenant, Genèse chapitre 5 va nous donner un développement plus extensif de la lignée de ceux qui marchent dans les voies de Dieu. Amen. On va juste regarder le 4, regardons d'abord le 5 premiers versets. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme,
il les bénit et il les appela du nom d'hommes lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Seth Wow. Ouais, c'est bon. Il dit, le jour d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Adam et Ève n'ont pas eu trois enfants seulement. Ils ont eu une multitude d'enfants. Si on fait le calcul rapidement, mettons que Adam et Ève ont vécu, Adam a vécu 930 ans. OK? Bon, on ne sait pas combien de temps ils sont restés dans le jardin d'Éden. Moi, je vais demeurer ferme sur ma position là-dessus. Je pense qu'ils sont restés plutôt un temps plutôt court que plutôt long. C'est moi personnellement, ça c'est moi. Hein. Bon, peut-être ne me suivez pas là-dessus, mais ça, moi je pense que je serais surpris s'ils sont restés un mois dans le jardin d'Éden. Là, tu me dis, pourquoi est-ce que tu penses cela? Je pense cela parce qu'ils n'ont même pas eu le temps de concevoir leur premier enfant dans le jardin d'Éden. Mais dès qu'ils ont été mis dehors, pop, ils ont conçu leur premier enfant. Moi, je ne pense pas que Adam et Ève allaient être dans le jardin. Bon, je vais un peu être ouvert là. Je ne pense pas que Adam et Ève allaient être dans le jardin et ils sont là pendant 1 an à se regarder et ils ne vont pas dans l'intimité. 1 an. Hey, en tout cas, je ne sais pas. Ça, c'est juste moi. Ça c'est juste moi, j'ai dit. Hein? En même temps, je savais que le frère Jean-Claude allait me relancer là-dessus. Oui, parce que on dit que c'est quand ils ont mangé le fruit, ils ont su qu'ils étaient nus. C'est ce que la Bible dit. Ben, moi, je pourrais orienter ma réflexion autrement. Je pourrais dire, puisque avant de manger le fruit, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Peut-être, je me dis, ils ne savaient pas qu'ils avaient des organes sexuels. Non, moi je vais réfuter cela. Pourquoi je vais réfuter cela? Parce que... Enfin, je regarde ma réflexion autrement. Okay. Peut-être qu'ils ne savaient pas l'utilité de ces organes. Donc, je réfute aussi cela. Parce que Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Alors, je pense qu'il leur a donné l'information. Comment faire cela? Allô? En tout cas, je dis juste ça. Et je trouve ça étrange que l'homme et sa femme vont rester 1 an après leur mariage parce qu'ils se sont mariés le 6e jour. Là. Et quand il a regardé, quand Adam a regardé Ève, déjà on peut voir sa déclaration, déjà en partant. Waouh! Celle-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Tu ne peux pas faire une déclaration comme ça et me dire que tu n'as pas remarqué qu'elle était belle. Allô? Oh boy, cette étude devient chaude là. Bon, je concède que je peux me tromper là-dessus. Peut-être que dans cet état, mais encore là, j'ai de la difficulté parce que Dieu leur donne comme mission de remplir la terre. Hein? Donc, je ne sais pas. Moi, je vais toujours pencher du côté qu'ils ne sont pas restés longtemps dans le jardin. Maintenant,
Parce que leur premier enfant... Maintenant, pourquoi j'ai dit tout cela? Ce n'est pas juste en vain. Parce que je suis en train d'essayer de voir un peu combien d'enfants... Je veux avoir une estimation d'enfants que Adam et Ève auraient pu avoir. Amen. Bon, maintenant, mettons qu'ils ont eu 7 à 130 ans. OK. Ils ont eu 7 à 130 ans. Et sans compter, je vais juste faire un petit pas en arrière, permettez-moi ceci. Si on t'amenait au jardin d'Éden, je pense que j'avais posé cette question la fois dernière, et que tu voyais Adam et Ève, mettons 3 heures après que Dieu les a créés, quel âge est-ce que tu allais leur donner? « 25 ans? 20 ans? 22? » Parce que Dieu n'a pas créé des bébés. Non. Il a créé des adultes fonctionnels. Amen. Il a créé des adultes qui fonctionnaient dès le premier jour. Et donc, si tu les voyais leur premier jour, ils étaient déjà à mesure de se reproduire. Allô? On est d'accord avec cela? Au moins? Alléluia. Mais maintenant, donc s'ils étaient capables de se reproduire dès le premier jour, je pense, bon, juste pour les besoins de l'argument, on va compter à partir de 130 ans. Hein. On oublie les 130 premières années. Il a vécu quoi? 900? Il a vécu au total 930. Bon, si on enlève 130, il nous reste 800. Et mettons une moyenne de 2 ans entre les enfants. C'est comme un peu le standard normal qu'on voit. Un enfant aux 2 ans. 800 ans, là, ça te donne 400 enfants. Donc, si je disais que Adam et Ève ont eu 200 enfants, je serais juste à moitié de l'estimation, moins les 130 ans que je n'ai pas compté. Ça serait très conservateur. Est-ce que ça fait du sens ou c'est juste moi qui fabule un peu là? Ouais. Et ils ont eu beaucoup d'enfants. Adam et Ève, plutôt Caïn et Abel n'étaient pas les seuls enfants qu'ils ont eus. Et ils avaient d'autres frères, ils avaient d'autres sœurs, et à l'époque, ils se mariaient entre frères et sœurs. La loi de l'inceste n'était pas encore donnée parce que ils étaient encore le plus proche de la pureté, de l'état pur dans lequel Dieu les avait créés. Parce que la loi de l'inceste est introduite, pourquoi? Pour empêcher l'accélération de la dégradation de l'état humain. Parce que plus on avance, plus on se dégrade. Maintenant, si tu prends 2 personnes qui ont le même défaut génétique, les probabilités que ces défauts génétiques se développent sont exponentielles. Parce que dans la nature déchue, le mal se reproduit toujours plus vite que le bien. Ne me demande pas pourquoi c'est comme ça. Le mal va se reproduire plus vite que le bien. Je vais vous donner un exemple que je donne toujours dans mon étude biblique. Vous voyez les enfants là? Essaye d'enseigner à un enfant de dire merci ou de dire pardon. Il faut se battre avec lui. Mais ose seulement prononcer un mauvais mot en sa présence. C'est le mot qu'il va retenir. Avez-vous remarqué cela? Ou c'est juste moi? Juste une fois, c'est le mot qu'il répète. Là, tu es là, mais où est-ce que tu as entendu ça? Mais tu l'as dit l'autre jour. Mais pour dire merci, il faut même des fois le taper pour qu'il dise merci. On dirait que c'est inné, c'est instinct. Ce n'est pas on dirait, c'est inné. Nous sommes déchus. Si on ne fait pas d'effort, on va vers le mal. L'homme naît naturellement mauvais.
il y a un dicton dans le monde qui dit l'homme né naturellement bon, c'est la société qui le rend mauvais. Faux et archi faux. Parce que la société est faite par l'homme. S'il n'y a pas l'homme, il n'y a pas de société. Mais pour que la société devienne mauvaise, qui l'a rendue mauvaise? C'est un faux raisonnement. Nous, Seigneur, aide-nous. Nous devons réaliser que nous avons besoin de Jésus-Christ pour être bons. Nous avons besoin du Seigneur pour être bons. Et ça va prendre des efforts de notre part pour être bons. Sans cela, nous allons tendre vers le mal. C'est automatique. C'est notre nature. Et donc, ils se mariaient entre eux. Et Caïn avait peur que d'autres frères qui étaient plus proches de Caïn, plutôt plus proches d'Abel que de Caïn, qu'il se fâche de ce qu'il a fait et qu'il le tue en revanche. C'est de cela qu'il avait peur. Il n'y avait pas d'autres créatures à côté. Pourquoi? Parce que Genèse 3, verset 19 ou 20. Regarde un peu verset 20 ou 19, je ne sais plus. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. 20. Adam donna à sa Voilà. femme le nom d'Ève, Aha. car elle a été la mère de tous les vivants. Car elle a été la mère de combien de vivants? Tous les vivants. Si tu es sur cette terre, assure-toi de ceci, tu descends de Ève. Dieu n'a pas créé d'autres personnes ailleurs. Dieu n'a pas créé d'autres personnes ailleurs. Et regardez, là je m'éloigne un peu. Il y a de ces gens qui disent que Dieu aurait utilisé comment on appelle ça? L'évolution. Non, Dieu n'a pas utilisé l'évolution. Oh, la terre aurait 10 millions d'années. Non, la terre n'a pas 10 millions d'années. La terre a 6 000 ans, tout au plus, c'est tout. Et maintenant, pourquoi est-ce que quand on utilise les méthodes de datation carbone 14, blablabla, on trouve que la Terre a 10 millions ou 14 milliards d'années? C'est très simple. Parce que de la même façon que Dieu a créé un Adam adulte, de la même façon, il a créé une terre avec cet aspect vieil. Cette science que nous avons aujourd'hui, si elle rencontrait Adam et Ève, elle allait utiliser les méthodes scientifiques. Le même jour de la création d'Adam, elle allait lui donner plus d'années qu'Adam avait parce que Dieu l'avait créé comme ça. Il ne faut pas confondre les méthodes. La création, c'est une méthode, mais la reproduction, c'est une autre méthode. Et il faut tenir compte de la méthode pour avoir le bon système de datation. Un enfant qui est né aujourd'hui comme la petite là sur la cuisse de maman, on va la regarder, on va utiliser les méthodes d'aujourd'hui, on va dire elle a tel âge. Mais parce qu'elle est née, elle n'a pas été créée. C'est toute une autre méthode, c'est une autre procédure. Et donc, Adam et Ève ont eu plusieurs enfants. Et sur cette lignée, on va voir des noms intéressants, c'est des noms après des noms, mais quand on arrive au verset, on va prendre le verset 18, à partir du verset 18. On trouve une personne d'intérêt ici, là. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Wow! Enoch ici, contrairement à tout le monde dans ce chapitre, il a le nombre d'années le plus court possible. 300 quelques années. Il n'a même pas passé 500 ans. Et là,
quand on lit, on voit qu'il n'est pas mort comme tous les autres. Mais Dieu l'a littéralement pris. Dieu l'a enlevé. Ça, c'est, en tout cas, je crois que c'est un clin d'œil que Dieu nous fait aujourd'hui, à nous qui attendons encore cette bienheureuse espérance. Parce que Dieu a regardé Enoch, Enoch a marché avec lui, et Dieu l'a trouvé tellement juste qu'il dit, toi, je vais juste t'amener avec moi, tu ne vas pas connaître la mort. Dieu nous fait un clin d'œil à nous qui vivons aujourd'hui. Comme il a enlevé Enoch, un jour il va venir et il va nous enlever. Et la seule condition, c'est que nous marchons avec lui. Nous devons marcher avec lui. En marchant avec lui un jour, alléluia, le son de la trompette va retentir. Alléluia, le signal de l'archange va être donné et nous allons partir comme Enoch est parti. Laissez-moi vous dire, nous pouvons regarder à ceci et dire que si Enoch est monté, nous pouvons aussi monter. Dieu ne nous donne pas des promesses comme ça, mais il nous laisse même des signes pour que nous puissions avoir foi dans la promesse qu'il nous a donnée. N'est-ce pas extraordinaire? Alléluia. Mais Enoch, celui-là, on va le regarder peut-être après. Enoch, c'était celui qui a vécu le moins longtemps, mais il a donné naissance à un fils, mais lui qui va vivre le plus longtemps possible, et Methushélah. Et il y a une raison pourquoi Methushélah ou Mathusalem a vécu le plus longtemps que tout le monde de son époque, tout le monde sur la face de la terre. C'est l'homme qui a vécu le plus longtemps possible, 969 ans. Quel record de longévité. Et avant de conclure aujourd'hui, je vais dire ceci. Il y a certains qui disent que la Bible nous donne des nombres d'années tellement élevés comme ça parce que les années à l'époque, ce n'étaient pas les années comme nous les connaissons aujourd'hui. Mauvaise réponse. C'est faux. Les années, c'est les mêmes années que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'au premier chapitre, le 4e jour, Dieu a dit qu'il met les luminaires dans les cieux pour marquer les années, les mois, les époques et le temps. Nous nous référons encore aux mêmes choses aujourd'hui pour déterminer un mois, un an, un jour. Alors, ce n'est pas différent de ce que nous avons aujourd'hui. Ces gens-là ont vécu longtemps. Et non seulement ça nous rassure qu'ils ont vécu longtemps, mais ça nous confirme que nous pouvons vivre éternellement parce que Dieu nous a conçus pour que nous vivons éternellement. Vous savez, la machine humaine, ils disent ceci selon la science, l'homme est la machine perpétuelle par excellence. Mais ils ne savent pas pourquoi cette perpétuité s'arrête à un moment donné. Vous savez, le corps humain s'auto-régénère. À chaque jour, il y a des cellules qui meurent et il y a des cellules qui naissent. Et c'est un cycle continu. Tu sais, ils disent, je n'ai plus les chiffres dans ma tête, ils disent qu'après un nombre de temps quelconque, toutes les cellules de ton corps sont remplacées. C'est comme si c'est une mini-résurrection à chaque fois que le cycle est complété. Mais il arrive à un moment de notre âge où le processus s'arrête. Et c'est là où le vieillissement commence. On commence à vieillir parce que le processus s'arrête. Mais le corps humain s'auto-régénère, s'auto-guérit. Le corps humain, c'est la machine perpétuelle par perfection. Vous savez, quand tu te coupes là, ce n'est pas le médicament qu'on te donne qui guérit la plaie là. Le corps se guérit par lui-même. Les médicaments qu'on met, c'est pour empêcher que les microbes infectent la plaie. On garde l'infection et on couvre pour que la plaie ne soit pas contaminée, mais le corps se guérit et se cicatrise lui-même, se soude lui-même. Il n'y a pas un médicament qu'on met pour guérir. On met le médicament pour assainir et pour
à éviter l'infection. Mais les cellules s'auto-régénèrent et ils se referment eux-mêmes. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu a créé cette machine. Et tu sais, le cœur, il pompe le sang dans la poitrine. Et continuellement. Tu sais, moi, je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui fait que le cœur bat? Tu sais, il n'y a pas une pile Duracell là-dedans que je peux dire, ok, mais je dépends de chaque battement de cœur. Mais je ne sais même pas qu'est-ce qui déclenche ces battements de cœur pour l'amour de Dieu. La respiration. Est-ce que c'est moi qui force ou le corps va tout seul? Moi, je penche plutôt du côté que le corps va tout seul, parce que quand je dors, je ne sais même pas. As-tu déjà pensé que tu peux t'endormir et oublier de respirer? Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Dieu est grand, mais c'est lui qui a créé tout le système qui marche tout seul. Alléluia. Ça nous rend un peu humbles quand nous commençons à réaliser ces choses. Amen. On s'appuie sur le battement du cœur. Il n'y a pas de garantie que le prochain battement va venir. Mais si le battement s'arrêtait là, tu es fini. Et toi, tu te dis, non, demain, je vais donner ma vie à Dieu demain. Qui te dit que ton cœur va continuer à battre jusqu'à demain? Non. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai pas fini, mais je m'arrête. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions pour aujourd'hui? Ah, la femme de Caïn était juste un autre enfant d'Adam et Ève. Je pense que je l'avais dit. Ils se mariaient entre eux, mais voilà. Mais comme l'homme s'est dégradé, comme l'état de l'homme s'est dégradé, Dieu a dû amener la loi de l'inceste pour éviter la consanguinité et éviter de malformations, la Mongolie et toutes ces choses, parce que l'état naturel de l'homme est devenu plus dégradé. Et donc, c'est pour ça. Alléluia. Donc, ouais, beaucoup de fils et de filles. Et c'est ce qui expliquerait même, parce que s'il n'y avait pas cela, ben, on ne pourra pas expliquer la population mondiale qu'on a aujourd'hui. Ça serait inexplicable. On ne pourrait pas être aussi nombreux qu'on est sur la face de la terre aujourd'hui. Impossible. Si Adam et Ève avaient eu, mettons, 10 enfants seulement, et qu'eux aussi, non, on n'allait pas arriver à ça qu'on a aujourd'hui. Impossible. Alléluia. Donc, s'il n'y a pas de questions, et donc ça veut dire que si moi je pose des questions, vous allez faire des 100%. Peut-être. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Ben, on va continuer le lundi prochain. On va voir comment tout le monde s'est corrompu. Lorsqu'on n'obéit pas à ce que Dieu demande, la corruption atteint tout le monde. Et il faut respecter ce que Dieu demande. Amen. On va voir dans la leçon prochaine comment se marier. Amen. Comment se marier de la bonne façon. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un appât pour attirer plus de... Hein? Alléluia. Le doyen va prier pour nous conclure et comme ça, on va pouvoir
finir pour aujourd'hui. Prions Dieu ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ta parole. Nous te prions, éternel Dieu de gloire, Papa, que la parole que nous avons reçue aujourd'hui, Seigneur, trouve une place de choix dans nos cœurs, porte le fruit, Seigneur, éternel Dieu de gloire, corrige nos pas, nos pensées, Seigneur Jésus, et nous aide, Papa, dans tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée, de la semaine, Seigneur. Souviens-toi, Papa, des repas qui ont été préparés, Seigneur, de toutes les mains qui vont prendre part, Seigneur. Bénis et sanctifie-les, Seigneur Jésus. Souviens-toi de tous ceux qui vont rentrer chez eux, Seigneur. Que ta main soit sur eux, que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Alléluia à tous. Et alléluia. Merci Seigneur. Nous avons on